Alors aujourd'hui, Daf Mem Gimel, page 43, Masechet Brachot. Nous sommes en haut de la page, à la 5e ligne, aux 2 points. Nous reprenons la Mishnah et Sebu Ehad Mevarech. Donc nous avons vu dans la Mishnah que lorsque l'on s'accoude pour manger, donc on s'allonge pour manger, c'était l'attitude habituelle qui préparait le repas. À ce moment-là, puisqu'on s'assemble pour manger, Echad Mevarech, un fait la bracha pour l'ensemble des invités, des participants. Amar Rav lo shanu ila pat de ba'e heseba, aval yayin lo ba'e heseba. Donc Rav a dit, lorsqu'on a dit donc un fait la bracha pour tous lorsque l'on s'allonge, on ne parle uniquement pour la consommation du pain, qui nécessite de s'accouder. En revanche, pour la consommation du yayin, du vin, cela ne nécessite pas de s'accouder. Et donc, selon l'opinion, la première version de Rav, pourrait faire la bracha pour l'ensemble, même s'il ne s'est pas accoudé, pour le vin. De Rabbi Yochanan Amar, afilu yayin ame ba'e seba, et selon l'opinion de Rabbi Yochanan, même la consommation du vin, d'accord, nécessite de s'accouder pour qu'il y ait un qui puisse acquitter l'ensemble des convives. Il y a de ceux qui disent, qui rapportent une autre version, Amar Rav lo shanu hilapat de mehania le heseba. Donc selon la deuxième version, Rav aurait enseigné que cette notion de s'accouder ne s'applique qu'au pain, parce que effectivement des mehania le heseba. Cette position allongée là est une position qui sert justement à rassembler l'ensemble des convives, et donc un peut faire la bracha pour l'ensemble. Aval yayin lo mehania le heseba. En revanche, selon Rav, le vin, d'accord, la position allongée n'est pas quelque chose qui sert la consommation du yayin, du vin. Et donc, même si maintenant les convives sont allongés, dans tous les cas, il n'y aura pas un qui pourra faire le bracha pour l'ensemble. Chacun devra faire sa propre bénédiction. Rabbi Yochanan Amar, afilu yayin name mehania le heseba. Et selon l'opinion de Rabbi Yochanan, même pour le vin, l'attitude de s'allonger est une attitude qui sert et qui signifie effectivement que l'on est là pour se rassembler, et donc un pourrait faire la bracha pour l'ensemble concernant la consommation du vin. Sur ce, Métivé, on va objecter. Ketzad seder heseba, donc on va expliquer comment doit-on s'accouder, quel est l'ordre de s'allonger. Orhin nichnasin veyoshvin halgabe safsalin ou halgabe kadedraot. Donc l'ensemble des invités rentrent et s'asseyent sur des bancs ou bien sur des tabourets, sur des chaises, jusqu'à que tous rentrent, et viu lahem maïm, à partir de ce moment-là, on leur apportait de l'eau. Kol echad vechad notel yado, et chacun devait faire netiat adayim de se laver sa main, une main. On précise ici, Rashi précise sa main, parce que c'est celle-ci qui va tenir le verre de vin pour faire la bracha. Et donc, on soupçonne que ces mains sont impures. Donc, on lave la main uniquement pour boire le vin, parce qu'on ne boit le vin qu'avec une seule main. On verra un peu plus tard que lorsque l'on va manger, comme on a besoin des deux mains, on fera un netiat adayim sur l'ensemble des deux mains. Donc, kol echad vechad notel yado ahad. Chacun fera la netila, se lavera une main. Balahem yayin, on leur a porté du vin. Kol echad vechad mevarech leatzmo. Chacun faisait la bracha pour lui-même. Alou, après cela, il montait, vehesebu, et il s'accoudait, donc il montait sur les sofas, sur les lits, etc. pour s'accouder. Ou balahem maïm, on leur apportait de l'eau, afalpi shekol echad vechad natal yado achad, choser venotel shte yadav. Il dit bien que chacun ait déjà lavé une main, ils reprennent la netila, ils se relavent les deux mains. Balahem yaïm, on leur apportait de nouveau du vin, afalpi shekol echad vechad mevarech leatzmo, bien que chacun ait déjà fait la bracha pour lui-même sur le premier verre de vin. Echad mevarech lekulam, un fera la bracha pour l'ensemble. Maintenant, on voit l'objection, on précise l'objection. Lehach lishna de amarav. Il dit selon la première version de l'opinion de Rav. Lorsqu'il dit lo shanu ila pat deba et seba, là-bas il incite, il dit l'enseignement de s'accouder ne concerne uniquement que le pain. Aval yayin, mais le vin, lo ba'e seba. Le vin ne nécessite pas de s'accouder. Ici, effectivement, on a une question sur le début, où on voit que lorsqu'ils sont rentrés, chacun a fait la bracha pour lui-même sur le vin, et dès qu'ils se sont accoudés, on voit qu'un, il a fait la bracha pour l'ensemble. Il dit, Shane, Orhin, Deda'atay ou les Me'ikar. Il dit, c'est différent pour les
les invités. Pourquoi? Parce que des da'atay ou les mehekar. On voit que dès qu'ils sont rentrés, l'objection elle est la suivante. Ils sont arrivés, on leur a donné un verre de vin et on dit chacun a fait la bracha sur son verre de vin. Et comment se fait-il? Selon l'opinion de Rav, on voit qu'on n'a pas besoin de s'accouder pour que un acquitte l'ensemble des convives pour le vin. Un peut faire la bracha pour tout le monde, même s'ils ne sont pas accoudés. Alors pourquoi chacun a fait la bracha pour lui-même? Il dit parce que, et en plus par la suite, ils se sont accoudés, ils ont fait la bracha un pour l'ensemble. Alors il dit parce que justement, lorsqu'ils sont arrivés, leur intention n'était pas de rester dans l'endroit où ils se trouvaient, puisque dans la suite on a dit Alou, Vehesib, où ils sont montés et ils se sont accoudés. Donc l'intention était les me'ikar, c'est-à-dire de changer d'endroit et de changer de position. Donc c'est pour cela que chacun avait son esprit, donc chacun a fait la bracha pour lui-même. Il dit selon la deuxième version, donc on voit que Rav il a enseigné, il a dit que cet enseignement ne s'applique uniquement que pour le pain, car la position accoudée est quelque chose qui sert le fait de regrouper l'ensemble et que l'un acquitte tout le monde. Aval yayin concernant le vin, la me'anya le heseba. Donc qu'est-ce que dit Rav? Il a dit, même si on est accoudé, cela ne sert pas à la consommation du vin, et donc même dans ces cas-là, chacun fera la bracha pour lui-même. Caché à ces fins, on voit qu'il y a une question sur la fin de la braïta précédente, puisqu'on a vu que dès qu'ils se sont accoudés, un a fait la bracha pour l'ensemble, pour le vin. Il dit Shan et Hatam, c'est différent là-bas. Demigo, deka, mehanya, le heseba, les pâtes, mehanya, le heseba, les yayin. Il dit c'est différent parce que là-bas, ils se sont apprêtés à maintenant consommer le pain. Donc ils sont montés, ils se sont accoudés pour consommer le pain. Il dit puisqu'ils se sont préparés, puisque cette attitude-là sert la consommation du pain, il dit la même chose, on a gardé également cette attitude sert la consommation du yayin, et donc un a fait la bracha pour l'ensemble. Balahem yayin betor hamazon. On revient dans la Mishnah, on a dit ici, on leur a apporté du vin au milieu du repas. Shalou et Benzoma. Benzoma a posé la question, Mipnema. On a posé la question à Benzoma. Mipnema amrou. Pour quelle raison nous avons dit ici, Balahem yayin mevarech hamazon, betor hamazon, kol echad vechad mevarech leatzmo. Leachar hamazon, echad mevarech lekulam. Dit pourquoi raison on a enseigné comme cela? Le vin qu'on a rapporté au milieu du repas, on a dit chacun fera la bracha pour lui-même. En revanche, le vin qu'on apporte à la fin du repas, un fait la bracha pour l'ensemble. Il dit pourquoi? Parce que au moment où au milieu du repas, chacun est préoccupé parce qu'il est en train de manger. Bet abbelia, c'est-à-dire sa bouche est occupée, elle n'est pas panouille, elle n'est pas libre. Et donc, il n'y a pas l'attention que l'on pourrait porter à un qui ferait la bracha pour tout le monde. On ne répondrait pas Amen, on a la bouche prise, on a l'esprit pris à manger, et donc, c'est préférable, c'est pour ça que la Mishnah a dit, chacun fait la bracha pour lui-même. Vehu omer halam mugmar vechule. On a dit, cette personne qui à la fin du repas fait la bracha du yayin pour l'ensemble, c'est cette même personne qui fera également la bracha sur le mugmar. Mugmar, c'est ces bessamim, ces parfums, ces plantes que l'on faisait brûler et qui dégageaient un bon parfum à la fin du repas. Mi de katane vehu omer halam mugmar miklal de ika adif mine. Il dit le fait que l'on précisait que c'est celui qui a fait la bracha sur le yayin, sur le vin, c'est lui qui fera la bracha sur les bessamim, sur les parfums. Cela indique que même s'il y a adif mine, c'est même s'il y a une personne qui est supérieure à lui, c'est même s'il y a un Talmid Chacham et que lui n'est pas Talmid Chacham, on donnera la priorité à celui qui aura fait la bracha sur le yayin et non pas à la priorité au titre des personnes qui se trouvent là-bas. Ve'amai, oil vehu natal yadav tehila ba'acharona. Il dit pour quelle raison on lui donne la priorité? Il dit oil puisque ou natal yadav tehila, puisque lui il a fait la netilat yadaim. On parle ici de netilat de maïm acharonim, des dernières eaux avant le birkat Hamazon. Il dit celui qui fait netilat samaïm acharonim en premier, ba'acharona, c'est lui donc qui fera la bracha acharona, c'est-à-dire le birkat Hamazon. Il dit, mais ça y est, allez les Rav. Ça, c'est un appui pour l'enseignement de Rav, d'Amarav Hiya Barashi. Car on voit que Rav Hiya Barashi a dit au nom de Rav, Amarav, Anotel Yadav Tehila, Ba Harona, Hu Mezuman Livracha. Donc effectivement, il a enseigné, il a dit, celui qui fait un Maïm Acharonim, ces dernières eaux là, avant le birkat Hamazon, c'est lui qui fait le premier, qui se lave le premier les mains, c'est lui qui est invité à faire la bracha acharona, c'est-à-dire le birkat Hamazon. Rav,
Rabbi Hiya avu yadve kame de Rabbi Besaadouta. Donc on raconte que Rav et Rabbi Hiya, qui étaient les élèves de Rabbi, se trouvaient devant lui Besaadouta au moment du repas. Amal les Rabbi de Rav, Rabbi, donc leur maître a dit à Rav, Koum Meshe Yader, il lui dit va et lave-toi les mains. Hazie Deahou Meratet. Donc Rabbi Hiya qui était donc avec eux, avec lui, avec Rav, donc il a vu qu'il était un peu tremblant, il avait un peu de crainte. Il pensait que certainement si le maître, si Rabbi lui avait demandé de se laver les mains, comme Rachid explique, soit c'est parce qu'il craignait qu'il avait les mains sales, donc c'était un reproche en quelque part, ou bien il pensait qu'il avait tardé un petit peu dans le repas et que Rabbi lui faisait le reproche d'accélérer un petit peu. Donc il a un peu pris la chose d'une manière délicate. Amar le Rabbi Chiya, il lui a dit pour le consoler, Bar Pahate, il lui a dit, fils de Tanit Chacham, de sage, Ayen Bebirkat Mezona Kamar Lach. Il a dit non, Rabbi, il t'a simplement invité à faire le Birkat Hamazon, puisque donc pour que tu puisses faire le Birkat Hamazon, c'est toi qui devais te laver les mains en premier. Amar Bizira Marava Bar Yirmiya. Donc Rabbi Zira dit au nom de Rava Bar Yirmiya. Mais Matai Mevarchin Halareyah. Il dit à partir de quand on doit faire la bracha sur le parfum, sur les odeurs. Mishita Ale Timrato, à partir du moment où la colonne de fumée, d'accord, monte. À ce moment-là, on fait la bracha et après on sent. Amarle Rabbi Zira le Rava Bar Yirmiya. Rabbi Zira il a dit à Rava Bar Yirmiya, Ve'a lo kaharach. Il dit mais j'ai pas encore senti. Amarle Slicha. Amarle ulta amer, il dit justement, selon tes propos, tes justifications, hamotzi lechem ina aretz mevarech. Donc on a dit quand la personne veut faire manger le pain, hamotzi lechem ina aretz mevarech. Il fait la bracha, hamotzi lechem ina aretz. Be'alo achal, il fait en premier la bracha, pourtant il n'a pas mangé. Et là da'ate le mechal, mais il a l'intention de manger. Il dit achanam, il a la même chose ici. Da'ate de aruche, il a l'intention de sentir. Donc il fait la bracha et après il sent. Amar Rabbi Hiya de Rabba bar Nachmani, Rabbi Hiya le fils de Rabba bar Nachmani, a dit Amar Rav Hizda au nom de Rav Hizda, Amar Rav au nom de Rav, mais Amr là il y a de ceux qui disent Amar Rav Hizda, Amar Ze'iri, Rav Hizda a dit au nom de Rav de Ze'iri, Kol hamugmarot mevarchin alehen boré atse besamim. Donc il a dit toutes les mugmarot, tous les parfums, tous les encens plus précisément, nous devons faire sur eux la bracha, boré qui crée atse besamim, un des bois qui dégage un parfum. Chutz, à l'exception, mimouchk, shemin haya, ou à l'exception du musc. C'est un élément qui dégage un parfum, mais ce n'est pas un élément végétal, c'est un élément animal, qui vient d'un animal. Shemin haya, ou. Shemé varchin, alav, sur lequel on fera la bracha, boré, mine, besamim, qui crée des espèces de parfum. Métivé, on vient objecter, voici qu'on a enseigné qu'on ne fait la bracha de atse besamim, des arbres qui ont une odeur. Et là, à la part Semon shel bet Rabbi, uniquement sur le balsamier de la maison de Rabbi, et à la part Semon shel bet Kesar, et uniquement sur le balsamier de la maison de César. Ve'al ha'adas, et sur la myrte, chez Bechol Makom, de tout endroit. Donc Rashi précise, on fait un petit peu Rashi précise, il dit c'est donc tout ce qui ressemble au hadas, à ces catégories-là, qui quoi, il dit quelle particularité il y a, c'est que ces bois-là sont des bois qui sentent bon, mais sans qu'on ait besoin de les brûler. Et donc on voit ici que la bracha de Haetz ne se fait uniquement dans le cas où on a des parfums qui sont issus d'un arbre, qui sont issus d'une plante, on va dire, qui donne un parfum sans qu'il soit brûlé. Et donc ça c'est une objection par rapport au mugmar, où effectivement on a dit sur les mugmarim, sur les encens, c'est-à-dire c'est quelque chose qui devait être brûlé, et sur ce qui était brûlé on ferait boré atse besamim. Il dit normalement on ne fait pas atse besamim, puisqu'on ne fait atse besamim uniquement que sur des arbres qui naturellement donnent leur parfum. Tiyufta, effectivement nous sommes restés sur une question. Amar le Rav Hizda, le Rav Yitzhak. Donc Rav Hizda a dit à Rav Yitzhak, Ay mishha de farsemon, may mevarchin illave. Il dit sur maintenant l'huile de farsemon. On a pris de l'huile, on a fait macérer
à Farsémon, ce balsamier, qui a donné donc cette odeur à cette huile, quelle bracha faisons sur cette huile? Amar le achi, amar Rabbi Yehuda, boré shemen harsenu. Donc Rabbi Yehuda, il a dit ainsi, qui crée boré shemen, l'huile, harsenu de notre terre. Amar le barmine de Rabbi Yehuda, de Haviva le Hayretz Israël, le koule alma mai. Donc il a répondu, il lui a dit, bon, à l'exception de Rabbi Yehuda, qui lui a, on va dire, un amour particulier pour Eretz Israël. C'est pour ça qu'il a rapporté cela. Hein, il a dit Shemen, Bara Shemen Arsenu, Boré Shemen Arsenu. Il dit maintenant, les coulées alma, selon tout le monde, hein, qui n'exagèrent pas, on va dire, dans l'amour qu'ils ont d'Israël et ils ne mettent pas Eretz Israël dans toutes les brachot. Il dit quelle serait la bracha pour tout le monde? Amar le Achi, Amar Rabbi Yohanan. Ainsi a dit Rabbi Yohanan, Boré Shemen Arev. Il dit qu'il crée l'huile, hein, une huile agréable. Amar Rav Ada bar Ha'ava. Rav Ada bar Ha'ava dit Aïe, kasharta mevarchin illave boré atse besamim. Il dit kasharta, c'est le kosht, un des 11 éléments qui faisaient partie de l'encens qu'on brûlait, et certains le traduisent par le kostus. C'est une espèce de bois, d'accord, qui sent bon. Donc il dit sur quel donc la bracha que l'on fait sur ce kosht là. Boré atse besamim. Aval mishha kevisha. L'eau. Il dit en revanche, si on prend de l'huile, d'accord, on a fait d'abord macérer, on a mis d'abord en conserve, on a fait macérer ce coche là dans de l'huile, à ce moment-là, on frappera la bracha de atse besamim. Rav Kana, Rav Kana, il dit afilu mishha kevisha. Il dit Rav Kana, il n'est pas d'accord, il dit même de l'huile dans laquelle on a fait macérer ce coche là, ce bois là, à ce moment-là, on fera la bracha atse besamim. Aval mishha tehina. Mais en revanche, si on a tehina, c'est-à-dire on a pris ce coche-là et on l'a moulu, d'accord, on l'a réduit en poudre et on l'a mélangé avec de l'huile, à ce moment-là, l'eau. On ne fera pas la bracha atse besamim. Ne'ardea amre, donc les habitants de Ne'ardea en Babylonie ont dit, afilu mishha tehina, même si effectivement nous sommes en présence d'huile dans laquelle nous avons inséré de la poudre de coche, on fera la bracha atse besamim même si on ne voit plus effectivement le bois. Amar Rav Gidel, Amar Rav. Rav Gidel a dit au nom de Rav, Aï simlak mevarchin illave boré atse besamim. Sur le simlak, simlak comme Rachid le précise, hein, le yasmin, le jasmin. On fait la bracha sur eux de boré atse besamim. Amar Rav Hananel, Amar Rav, Haneh hilfe de yama. Donc Rav Hananel dit au nom de Rav, il dit c'est il fait des yamas, ce qu'on appelle le nard, hein, comme on voit dans les 11 composants de l'encens. Il y a certains qui traduiraient cela par le romarin. Il dit, mais varchin illay alayou, on fait la bracha sur eux, boré atse besamim, et la même chose atse besamim. C'est-à-dire, on est en train de citer ici des plantes, des choses qui sont sur tige, et que même si ce n'est pas un bois dur, c'est une tige, on considère que c'est comme du bois, et à ce moment-là, on ferait atse besamim. Amar Morzutra, Maïkradou, de quel verset nous voyons ça effectivement, que ces tiges-là sont considérées comme du bois, comme c'est marqué à propos dans Yehoshua, à propos des explorateurs que Yehoshua a envoyés, ces deux explorateurs pour visiter la ville de Jéricho, on voit qu'ils ont été accueillis par une aubergiste qui s'appelait Rachav, et que celle-ci, pour les protéger, les a cachés sur le toit. Et là-bas, le texte nous dit, Vehi e'eletam haggaga, donc elle les a fait monter sur le toit, Batit menehem bepishte ha'etz, et elle les a cachés sous des. Pishte, c'est du lin, d'accord, des bottes de lin, mais on a pishte, c'est des tiges également, et pourtant on les a appelés pishte ha'etz, hein, des arbres de lin. Donc on voit ici effectivement que même ces tiges sont appelées ha'etz, bois. Amarav misharsha hainarkom de gannunita. Donc, Rav Mesharsha, il a dit la chose suivante. Hay narkom, hein, c'est narkom, il y a ceux qui traduisent par des roses ou par du lys, hein, des ganunitas qui proviennent d'un jardin. À ce moment-là, Mevarchin, on fera la bracha sur eux, boré atse besamim. En revanche, des dabbera, s'ils viennent de champs, c'est-à-dire que ce sont des roses ou du lys sauvage, on fera la bracha boré itzbe besamim, hein, qui crée itzbe des herbes odorifiantes qui ont une bonne odeur. Amar Rav Sheshet a dit Hane sigale mevarchin ila alay ou boré itzbe besamim. Sur sigale, sur les violettes,
on fera la bracha boré itzbe besamim qui crée des plantes qui ont un bon parfum. Amar Mor Zutra, Ayman de Morach be'etroga ou be'havusha, Omer Baruch Shenatan Reach Tov Baperot. Donc Mor Zutra a dit, ceux qui sentent l'étrog, le fruit, le cédra, ou bien Bahavusha, ou bien le coin, à ce moment-là, il fera la bracha, Baruch béni soit Kadosh Baruch Hu, Shenatan Reach Tov, qui a donné un bon parfum, Baperot, dans les fruits. Amar Rav Yehuda a dit, Ayman de Nafik Bimiome de Nissan, ceux qui sortent pendant la période de Nissan, donc on est au printemps, la période de Pessah. Et il voit donc des arbres qui sont en fleurs. Omer, il dira la bracha suivante, Baruch Sheloch Iser Ve'olamo Kelum, béni soit Kadosh Baruch Hu qu'il fait en sorte qu'il ne manque rien, d'accord, à son monde. Ubarabo Beriot Tovot, il a créé des belles créatures, Veilanot Tovot et de beaux arbres, les Hitnaot Ba'en pour en tirer profit, Bene Adam pour que les hommes puissent en tirer profit. Amar Rav Zutara Bartuvia a dit au nom de Rav, Amar Rav, Minayin Shemevarchin al Areach, d'où sait-on que l'on doit faire une bracha sur le parfum, sur ce que l'on sent. Shini Emar, comme il est marqué dans les Teilim, Kol Anishama Tehalelia. On voit que c'est toute la Nishama qui va louer l'Éternel. Et Zéhou Davar Shaneshama Neenet Mimenu. Il dit quelle est la chose maintenant dont la Neshama tire profit pour pouvoir louer l'Éternel. Ve'en Agouf Nehene, et le corps en revanche ne tire pas profit de cela. Ave Omer Zehareach. Il dit ça c'est le parfum que la Neshama ressent et donc elle loue l'Éternel. Mais Amarav Zutra Bartuvia, Rav Zutra a dit au nom de Amarav, au nom de Rav, Atidim Bachore Israël, Sheitenu Reach Tov Kal Levanon. Il dit dans l'avenir, ces jeunes, Bachore Israël, ces jeunes gens d'Israël, qui eux, par leur attitude, sont remplis de mitzvot, etc., qui se seront bien conduits, Akadosh Baruch Hu fera en sorte, Sheitenu Reach Tov Kal Levanon, qu'ils auront un bon parfum comme le Liban. Shineemar, comme il est marqué dans le Pasuk, Yelchu Yon Kotav, Veye Kezaït Hodu, Vereach Lo Kal Levanon. Il dit donc, iront ces jeunes gens, Veye Kezaït Hodu, et leur beauté, d'accord, leur splendeur sera comme l'olivier, Vereach Lo Kal Levanon, et leur parfum sera comme le Levanon, comme le Liban. Be'amar Rav Zutra Bartuvia Amarav. Donc Rav Zutra Bartuvia a dit au nom de Rav. Donc on a ici le dénominateur commun entre tous ces enseignements qui apparemment ne sont pas liés les uns les autres. C'est souvent le personnage qu'on rapporte pour tous les enseignements du même Tana ou Amora. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk et akol asa yafe be'ito, que Akadosh Baruch Hu, dans tous les domaines, dans toutes les situations, il apporte le bien, il fait le bien. Be'ito, tout paraît bien en son temps. Mais la main, on apprend ici, chez Kol Echad Vechad, Yipalo Hakadosh Baruch Hu Umanuto Befanav. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu fait en sorte que pour chacun de nous, notre travail nous apparaisse comme quelque chose de bien. Quel que soit le travail le métier que nous ayons, même si celui-ci est des fois dégradant, il y a une particularité, c'est qu'il trouve grâce à nos yeux. Amar Rav Papa Hayinu de Amre Inche. C'est comme les gens ont l'habitude de dire, le dicton dit, Tala le kora le davar acher vehiu dide avid. Il dit donc suspend au cou les davar acher, c'est-à-dire on parle ici d'un porc, suspend autour du porc kora, cette branche de palmier qui est fraîche ou bien ce cœur de palmier. Vehiu, malgré cela, lui, ce porc-là, fera d'idée avid, il fera ce qu'il a l'habitude de faire, même d'aller dans les hashpaot, dans les poubelles, etc. Amar Rav Zutra Bartuvia Amarav. Donc Rav Zutra Bartuvia a dit au nom de Rav, Havuka Kishnaim, une torche est considérée comme deux personnes. Vous savez qu'une personne qui sort la nuit, Yechidi seul, peut être sujet aux mazikin, aux mauvais esprits, peut être attaqué. Et donc il a dit à partir du moment où on est deux, ces mazikin là n'attaquent plus la personne, on va voir les détails. Il dit maintenant s'il sort avec une avocat, c'est-à-dire avec une torche, à ce moment-là, on est considéré comme s'il était deux personnes. Et donc, il n'a plus à craindre des mazikin, des forces du mal. Veyareach kishlosha. Et la lune, elle a valeur de 3 personnes. Ibayaleo, on a posé la question. Avuka kishnaim baade dide. Odilma avuka kishnaim lebar midide. Est-ce que lorsqu'on a enseigné la torche, on a dit elle a une valeur de 2. Est-ce que baade dide, est-ce que c'est 2, c'est-à-dire la torche plus la personne qui la porte, ça fait 2?
Ou Dilma, ou peut-être, Avuka Kishnaim, non, la torche, elle est considérée comme deux, les bar midide, à part la personne qui la porte, donc il y aurait trois personnes. Tashma, donc on va essayer d'analyser cela. Viens, écoute. Donc dans la suite, on a enseigné, on a dit, et la lune comme trois. I amrat, si on va dire Bishlama Bahadedide, si on dit qu'effectivement, il y a la torche, quand on dit on compte deux, ça veut dire lui et la torche, ça fait deux. Donc on le compte à lui également. Shapir, à ce moment-là, ça marche bien. Et là, Yamrat, Levar, Midide. Mais si maintenant on va dire non, c'est la torche, c'est deux, sans lui. Ou bien ici, la lune, c'est deux, c'est trois, sans lui. Donc si c'est trois sans lui, c'est-à-dire Arba'a, il dit la Mali. Pourquoi on a besoin de préciser qu'il soit quatre? Veha Amar Mor, voici un enseignement qui dit les Khan Nir'e ou Mazik. Ainsi, il y a une seule personne qui sort la nuit. Nir'e, donc on voit, ils voient les Mazikin ou Mazik, et à ce moment-là, ils lui font du mal. Ils le voient, ils lui font du mal. L'Ishnaïm, s'ils sont deux, Nir'a Ve'en Mazik. À ce moment-là, on voit, mais il n'y a pas de dommage qui est apporté. Ils ne peuvent pas lui faire de dommage parce qu'ils sont deux. L'Ishlosha, maintenant s'ils sont trois, et non Nir'e Kol Ikar, à ce moment-là, on ne les ressent pas du tout. Donc on voit que ça s'arrête à trois. Donc si déjà avec trois, il n'y a plus rien, donc à plus forte raison avec quatre. Et la lave Shmamina, il dit donc, est-ce qu'on ne peut pas déduire d'ici, Avuka Kishnahim, Baadedide, que donc on est obligé de dire que deux, quand on dit une torche, qui a une valeur de deux, c'est la torche, plus la personne qui la porte, ça fait deux. Et pas la torche en soi qui a une valeur de deux. Shmamina, on déduit d'ici. Ve'amarav Zutra Bartou via Amarav. Donc, a dit au nom de Rav et Amrela, il y a de ceux qui disent Amarav Hanan Bar Bizna, que c'est Rav Hanan Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Hasida, qui a dit au nom de Rabbi Shimon Hasida, Ve'amrela, il y a de ceux qui disent Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, que c'est Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Noach lo le Adam Shiapil Atzmo le Toch Kivshan Haesh. Donc, il est dit, il serait préférable qu'un homme, d'accord, se jette, tombe dans une fournaise de feu, et qui ne puisse pas arriver à faire blanchir le visage de son ami en public. Donc ça veut dire vaut mieux des fois se jeter dans le feu, se laisser jeter dans le feu, que de faire honte à quelqu'un en public. Menalan, d'où sait-on cela? Mitamar, de Tamar, cette fameuse histoire Tamar et Yehuda, où effectivement, on va voir que Yehuda est allé avec sa bru qui était Tamar, et à la suite de cette relation-là, Tamar s'était fait passer pour une prostituée, donc elle lui a demandé des gages. Et lorsqu'on a rapporté à Yehuda, qui ne savait pas que c'était Tamar, on lui a rapporté, on lui a dit ta belle-fille s'est prostituée, etc. Donc elle est enceinte. Alors il a dit, donc elle va la sortir pour la faire brûler. Donc à ce moment-là, on voit chez Neymar, elle est sortie pour se faire brûler. Et elle a dit simplement à qui appartient ces deux signes, ces deux gages. À ce moment-là, c'est de celui-là que j'étais enceinte. Mais elle n'a jamais voulu dénoncer Yehuda directement. Donc elle n'a pas voulu faire honte en public à Yehuda, et elle a préféré aller se laisser brûler. Mais Baruch Hashem, Yehuda a reconnu ce qu'il avait fait, et donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Tanoura Banan, on est Chaim enseigne. Si on apporte devant une personne de l'huile, et de l'huile qui a une bonne odeur, et Hadas de la myrte, Bet Shammai Umrim, Bet Shammai disent, d'abord on fait la bracha sur l'huile et après on fait la bracha sur la myrte. Ou Bet Hillel omrim, tandis que Bet Hillel disent on fait la bracha d'abord sur la myrte et après on fera la bracha sur l'huile. Amar Rabban Gamliel a dit Ani Achriya, il dit moi je viens, donc le troisième vient, il va départager les deux. Shemen zachinu les recho ve zachinu les sikato. Hadas l'irrecho zakinu, les sichato lo zakinu. Il dit non. Il dit l'huile, elle a deux particuliers, on va dire deux propriétés. On peut en retirer, un zakinu, on peut en retirer deux plaisirs. L'irrecho, non seulement on va sentir cette bonne odeur, les zakinu, les sichato également, on va tirer un plaisir par rapport, les sichato, on peut s'enduire avec cette huile-là. Tandis que le hadas, l'irrecho zakinu, en revanche, l'hadas, il ne peut apporter que une bonne odeur, un bon parfum. Les sichato lo zechinu, mais en revanche, on ne peut pas s'enduire son corps avec de la myrte. Donc, pour Rabban Gamliel, d'abord le shemen et après l'hadas. Amar Rabbi Yochanan, aracha qui est divré hamachriya. Donc Rabbi Yochanan, il est venu, il a dit la lacha, elle est comme effectivement les propos de celui qui est venu trancher entre les deux, c'est-à-dire Rabban Gamliel.
Rav Papa iklale be Rav Huna. On raconte que Rav Papa il se trouvait donc dans la maison de Rav Huna, bre de Rav Hika, le fils de Rav Hika. Haïtou les Kamayu, on apportait devant eux Shemen vehadas, de l'huile et de la myrte. Chakal Rav Papa il a pris le barech ha-hadas berisha. Donc il a pris et il a fait la bracha d'abord sur le hadas. Ve'adar barich ha-shemen. Et après il a fait la bracha sur l'huile. Amar le, donc Amar, il lui a dit, lo savar la mort, halakha qui dit vrai ha-machriya. Il dit, ne sais-tu pas, maître, que on a dit que la halakha suivait Rabban Gamliel, c'est-à-dire que d'abord il doit faire la bracha sur le shemen et après sur le hadas. Toi tu as fait l'inverse. Amar lui a dit, Achi Amar Rava, halakha ke Bet Hillel. Il dit non, ainsi il a dit Rava, la halakha elle est comme Bet Hillel. Il dit en vérité, Velohi, il dit non, en vérité la halakha pas comme Bet Hillel, liashtamute nafshe hu de avad. Il dit quand Rav Papa il a vu cela, il a vu son erreur, et donc il a eu honte, donc il a pas voulu se débarrasser, on va dire, du sujet. Liashtamute nafshe mina hu de avad. Il a voulu se débarrasser de ce qu'il avait fait, et donc il a dit la halakha ke Bet Hillel. Donc les Chaim ont enseigné, si on a apporté devant eux shemen veyayin, de l'huile et du vin. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent shemen bimino ve'atayayin bismolo. Donc ils disent, donc la personne prendra dans sa main droite l'huile et dans sa main gauche le vin. Mais varech ala shemen, il fera la bracha sur l'huile d'abord. Vechoser varech ala yayin, et après il fera la bracha sur le vin. Bet Hillel Homrim, tandis que l'école de Hillel disent, Ochez et Ayayin bimino, il prendra d'abord le vin dans sa droite, Ve'et Hashemen bismolo, et il prendra l'huile dans sa gauche, mais Varech ala Yayin, il fera la bracha sur le vin, Ve'choser Varech ala Shemen, et après il fera la bracha sur l'huile. Ve'tahu berosh hashamash. Donc il dit, l'huile qui restait, effectivement, c'est de l'huile qui avait une bonne odeur. L'huile qui restait sur ses mains, il mettait sur la tête de son serviteur, de celui qui était à côté de lui. Il dit, parce que comme lui était Talmid Chacham, on va voir qu'un Talmid Chacham, il n'a pas le droit de sortir Bachouk dans la rue, Mevoussam, c'est-à-dire quand il est parfumé. Donc pour ne pas avoir ce surplus d'huile là parfumée, donc il enduisait également son shamash, il faisait participer à cette bonne odeur, son shamash. Il dit, Ve'im shamash Talmid Chacham. Ici maintenant le shamash lui-même, il est Talmid Chacham, donc ça s'applique à lui aussi. À ce moment-là, il s'essuyait, il enduisait le mur de cette huile, de ce surplus d'huile. Pourquoi? Comme on a dit, parce que c'est une honte pour le Talmid Chacham, la tset, la chouk, de sortir dans le marché, keshehu mevusam, lorsqu'il est parfumé. On va voir un peu plus tard pourquoi. Tanu Rabbanan, les Chacham ont enseigné, il y a 6 choses qui sont une honte pour un Talmid Chacham. Il ne doit pas sortir quand il est parfumé, la chouk dans le marché. Il ne doit pas sortir seul la nuit. Également, il ne doit pas sortir avec des chaussures qui sont rapiécées. Également, il ne doit pas discuter, parler avec une femme dans le marché. Il ne doit pas donc s'accouder et s'associer donc à un groupe d'ignorants. Il ne doit pas rentrer le dernier dans la maison d'études. Il y a de ceux qui disent et qui rajoutent également il ne doit pas donc faire de grands pas et marcher vite. Et également il ne doit pas se déplacer c'est-à-dire avec donc une attitude droite. Il doit toujours baisser un peu la tête, jamais marcher la tête haute. Donc on va reprendre chaque cas. On a dit il ne doit pas sortir lorsqu'il est mevoussam, c'est-à-dire parfumé. La chouk au marché. Amar Rabbi Abba de Rabbi Hiya bar Abba. Donc Rabbi Abba, le fils de Rabbi Hiya, fils de Abba. Amar Rabbi Yohanan a dit au nom de Rabbi Yohanan, Bemakom shechashudim al mishkav zachor. Il dit uniquement dans des endroits où effectivement il y a un risque d'être soupçonné d'homosexualité. C'est-à-dire parce qu'à l'époque, donc les hommes qui se parfumaient étaient là pour attirer les autres, pour attirer l'attention, etc. Tout cela. Et donc on craignait, comme c'était une pratique qui se faisait comme cela, que si le Talmid Chacham maintenant sort comme ça dans la rue avec un bon parfum, on pouvait le soupçonner de cette attitude qui n'est pas recommandée dans la Torah. Donc c'est important également, on va voir, de ne pas
donner la possibilité aux autres de nous soupçonner ou de parler du Lachon Hara sur nous. Donc on doit, nous, en amont, faire attention à nos actions. Amar Rav Sheshet, lo amaran ela bebigdo. Rav Sheshet, il précise, quand on a dit qu'il ne doit pas sortir parfumé, il dit on a dit ça uniquement bebigdo, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de mettre du parfum sur ses habits. Aval begoufo, mais sur son corps, d'accord? À ce moment-là, c'est moutard, c'est permis. Pourquoi? Zéa me avra la le. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la transpiration, cette odeur-là, elle va être absorbée par le corps, et donc il n'y a pas de chachash, il n'y a pas de crainte. Amar Rav Papa ou Se'aro, Kebigdo Dame. Rav Papa, il précise, selon son opinion, Se'aro, ses cheveux, est-ce que les cheveux ont le statut du béguet, de l'habit, ou bien le statut de sa peau, du gouffre, du corps? Et selon Rav Papa, ses cheveux ont le statut du béguet. Ils ressemblent au béguet. Donc comme ce béguet c'est interdit, sur les cheveux c'est interdit. Ve'amre, là, il y a de ceux qui disent Kegoufo Dame. Il y a de ceux qui disent non, que ça a le statut du gouffre, du corps. Comme c'est permis pour le corps, c'est permis sur les cheveux. On avait dit également que le Tanit Chacham ne peut pas sortir seul la nuit. Mishum Chasheda, à cause du Chasha, du soupçon. Voir un homme seul la nuit, on soupçonne peut-être qu'il va rencontrer une femme, etc. Velo Amaran, ela de la kav'ele hidna. Aval kavi'ale hidna, mida yedi adele hidna kahazil. Il dit en revanche, sa place s'applique uniquement dans le cas où son maître ne lui a pas fixé un temps d'étude. D'accord? Mais s'il lui a fixé un temps d'étude, tout le monde sait à ce moment-là qu'il est sorti pour aller étudier. Il dit le Talmid Chacham ne doit pas sortir avec des chaussures rapiécées également. Mais ça y est, allez les Rabbi Chiya Barabba. Ceci est un appui à l'enseignement de Rabbi Chiya Barabba. De Amar Rabbi Chiya Barabba, comme Rabbi Chiya Barabba a dit, Gnai hu le Talmid Chacham, c'est une honte pour un Talmid Chacham, de sortir avec des chaussures qui sont rapiécées. Et ni, on vient objecter, Ve'a Rabbi Chiya Barabba, et voici que Rabbi Chiya Barabba lui-même n'a fait qu'il est sorti avec des chaussures rapiécées. Amar Morzutra, Bre de Rab Nachman, Betal e alga betela e. Et Morzutra, donc, a dit, le fils de Rab Nachman, a dit non. Quand on a dit que c'est interdit, Betal e alga betal e, c'est-à-dire uniquement s'il y a des pièces sur des pièces, c'est-à-dire c'est rapiécé une première fois et rapiécé une deuxième fois. À ce moment-là, c'est gnaï, c'est une honte pour lui de sortir comme ça. Velo amaranela befaneta, on a dit ça uniquement dans le cas où c'est befanta, c'est-à-dire sur le dessus de la chaussure, c'est-à-dire c'est visible pour les autres. Aval begilda letlanba, en revanche, si la pièce qui a été rapportée, elle se trouve sur la semelle, sous la semelle, donc c'est pas aux yeux de tout le monde, à ce moment-là, c'est permis, il n'y a pas de problème. Ou befanta lo amaranela beorcha, et quand on a dit que sur la face supérieure de la chaussure, s'il y a une pièce, donc à ce moment-là c'est interdit, on parle uniquement beorcha, c'est-à-dire quand on sort à l'extérieur. Aval bebeta, mais s'il met ça à la maison, litlanba, à ce moment-là il n'y a pas d'interdit. Velo amaran et la beimot ahama, il dit, mais quand on a dit c'est interdit uniquement pendant la période du soleil, c'est-à-dire la période d'été, c'est-à-dire la période où il fait beau, et donc que tout le monde peut voir, et que ces chaussures ne risquent pas de se salir, donc on va voir effectivement qu'elles sont rapiécées. Aval bimot akshamim, mais si c'est une période d'ekshamim, c'est-à-dire des pluies, où là-bas, lorsqu'il va marcher dans la boue, etc., ses chaussures vont se salir, à ce moment-là, il n'y aura personne qui pourra voir, l'itlanba, à ce moment-là, ça sera autorisé. Ensuite, on a dit, on a dit, il ne devra pas parler avec une femme dans le marché. Il a dit, même si cette femme, c'est sa femme. Il y a une baraïta qui enseigne la même chose. Même si c'est sa femme, même si c'est sa fille, même si c'est sa sœur. Les filles, parce que ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas susceptibles de savoir quels sont les liens de parenté qui se trouvent avec ce Talmid Chacham là. Ve'al, donc il ne donne pas de soupçon, il ne donne pas à parler sur lui. Ve'al, Yesef Bachavura, Shel Amehares. Également, on a dit qu'il ne doit pas s'associer, s'accouder avec un groupe d'ignorants. Maïta'ama, pour quelle raison? Pour ne pas qu'ils puissent être attirés par leurs idées, par leur conduite. On avait dit, il ne rentre pas le dernier au Bet HaMidrash. Mishum de Karelehe Poshea, parce qu'il est appelé à ce moment-là Poshea. Poshea, c'est un fauteur. Mirachi précise, Mitatzel, c'est-à-dire quelqu'un qui est considéré, il va être considéré comme un fainéant. Il arrive à la fin. Le dernier. Il y a de ceux qui disent également que le Talmid Chacham ne doit pas marcher à grands pas, c'est-à-dire rapidement. Comme on a enseigné,
Pesia gasa notelet echat mim mi taf kuf mim meor einav. Il dit comment on a enseigné que la rapidité, le fait de marcher à grands pas, de faire de grands pas et de marcher rapidement, est une chose qui prend, qui va enlever un 500e, mim meor einav, de la clarté des yeux, de la vue, chez la dame de Nom. Il dit comment on peut retrouver cette perte-là de cette marche rapide. Big Dusha de Beshimche. Il dit Kiddush de Ben Hashmashot, on parle du Kiddush de Shabbat. On a l'habitude, quand on fait Kiddush également, de regarder à ce moment-là les nérotes de Shabbat. Et cela permet, donc c'est un remède pour retrouver cette vue qu'on a perdue durant la semaine lorsqu'on a marché énormément. Rapidement plutôt. On a dit également on ne doit pas marcher la tête haute. D'Amar mort, comme le maître a dit, celui qui marche la tête haute, comme quelqu'un qui est fier, comme s'il n'avait personne au-dessus de lui. Afilou, arba amot, même ne serait-ce que arba amot, que 4 pas, 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres, kiilou dochek ragle shechina, il est considéré comme s'il a repoussé les pieds de la shechina, de la présence divine. Dirtiv, comme c'est mentionné dans le pasuk, male kol haaretz kevodo. Son honneur, son kavod à Kadosh Baruch Hu remplit l'ensemble du monde. Donc, comme il est de partout, on doit baisser la tête pour reconnaître sa présence. Voilà. Bonne journée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.